Bonjour, il est déjà 12h28, presque 30. Céline, bonjour. Bonjour Danick. Tout va bien? Ça va et vous? Jusqu'ici tout va bien. C'est le 1er décembre aujourd'hui. Oui, c'est la journée internationale de lutte contre le sida, on en parlera notamment dans ce journal. Tout à l'heure. On parlera aussi du Téléthon, puisque notre invité est déjà là, Samantha Gros, bonjour, on lui dira bonjour tout à l'heure. Sinon, on parlera aussi avec Joël Deschamps, bonjour. Bonjour Denise, bonjour Céline. Qui est le directeur du Karukera Land, j'ai bien dit, et c'est le premier parc d'attractions guadeloupéen. Ça vaut le détour, il faudra y aller le voir et on va parler avec lui tout à l'heure. Ça va être aujourd'hui un journal assez complet, Céline, et vous allez donner tout de suite les titres. Exactement, dans les titres de ce mardi 1er décembre, ce jour qui marque comme chaque année la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous ferons un point dans ce journal sur les manifestations mises en place dans l'archipel aujourd'hui. Il y en a de nombreuses, vous verrez ça dans notre JT. À l'heure de la COP 21, la grande conférence mondiale de lutte contre le réchauffement climatique qui se déroule, je le rappelle, à Paris, nous ferons un focus également sur les initiatives locales en matière de tri et de recyclage notamment. Enfin, nous reviendrons dans ce journal sur les 5 km de la MGPS. Ça se passait ce week-end. La manifestation a rassemblé près de 400 personnes à Jarry. Un rendez-vous, on peut dire, sportif et solidaire. Nous reviendrons sur ces images dans le journal. Vous le saviez pas, Céline. Vous savez ce matin ce qui se passe avec les femmes? Avec les femmes, oui. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Elle Lurel, ça s'appelle. Oui, elle roule pour lui. Elle roule pour lui. Justement, elles doivent passer à Jarry tout à l'heure. Bon, en parlant de choses sérieuses, on va parler de ce Karukera Land ouvert il y a combien de temps, monsieur Deschamps? Depuis le mois d'avril, mi-avril. Depuis mi-avril, on peut dire que c'est un parc d'attractions. Comment on peut le définir? Non, alors pas du tout. C'est un parc de loisirs, tel que le nom le précise, avec 4 thématiques. Première thématique, c'est de la découverte. Donc il y a 4 jardins, donc un jardin créole, un jardin médicinal, essentiellement des choses de chez nous, bien entendu, un jardin d'ornement et un jardin d'arbres fruitiers. Il y a également des animaux, sur toujours la même thématique concernant la découverte. Donc nous avons fait récemment entrer des kangourous, des nandous. Pas du tout. Je parlais des plantes, bien entendu, donc parce que c'est une offre très diversifiée. Oui. Donc des animaux, des lamas, et puis un certain nombre. Ça s'adapte bien. Parfaitement. Les plus compliqués, ça a été pour les lamas. Nous avons fait faire une étude auparavant par un vétérinaire allemand qui nous a permis de constater que nous pourrions introduire ces animaux-là chez nous. Et aujourd'hui, on leur a laissé un espace relativement étendu, de façon à ce qu'ils puissent se cacher quand il fait très chaud, aller dans une mare, se rafraîchir et autres. Et donc, pour pouvoir s'acclimater. C'est des bêtes qui ont plein de poils quand même. Et qui crachent. Oui. Bien entendu. Alors, dites-moi un peu, à l'origine même de ce parc de loisirs, qu'est-ce qui vous a mis sous la piste? Parce que bon, je vais le dire, vous étiez dans la télévision, on vous a connu il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, mais enfin, j'aime bien le dire parce que vous avez été un bon patron de câble. Alors je finis d'abord les thématiques. Il y a la thématique découverte, il y a la thématique activité. Donc, il y a tout un panel d'activités comprenant... ça va du mini-golf à tout ce qui est pétanque, ping-pong, l'activité aquatique. Nous sommes en ce moment même en train d'installer des... Alors c'est sur près de 5 hectares, un peu plus de 4 hectares. Donc actuellement, nous sommes en train de réaliser des gros toboggans, donc mettre des gros toboggans en place. Donc nous avons un programme d'investissement qui est sur... Tous les 6 mois, il y aura de la nouveauté sur le site. Et bien entendu, il y a de la restauration, 3 volets de restauration, air de grill en plein air ou sous une paillote. Alors, nous avons un très très beau restaurant qui permet de déjeuner à midi, mais également pour des manifestations nocturnes ou encore sur réservation. Et également du snacking auprès du bar de la terrasse. Donc, et en 3e volet, l'animation. Donc tout tourne autour d'une mascotte qui s'appelle Karu Coco. Donc, vous avez eu le plaisir de voir à Paris, au salon de Presa. Donc tout tourne autour de cette mascotte. Donc il y a toute une animation qui est mise en place pour. Alors pour répondre, oui c'est vrai, je suis issu de plusieurs milieux. C'est vrai qu'on m'a connu par le passé directeur général du câble, puisque j'étais au baptismaux même de cette société que nous avons vendue il y a tout juste 15 ans.
Non, pas du tout. On ne regrette jamais rien. On a vécu de beaux moments. J'ai vécu de très bons moments en compagnie d'associés canadiens. Hélas, j'ai perdu celui qui était pour moi un père, qui m'a accompagné sur cette aventure. Et puis je fais autre chose. Je ne pense pas que la vie d'un homme se résume à une seule activité, bien entendu. Oui. La preuve. Voilà la preuve. Donc l'idée est partie de quoi? C'est un simple constat. Je me suis rendu compte déjà, la Grande Terre était démunie de tout ce qui est proposition pour les touristes. Quand ils venaient, il y avait de belles plages, mais il n'y avait rien d'autre qu'on puisse leur offrir. Nous sommes sur une île, bien entendu, il était hors de question de partir sur une thématique donnée, par exemple prendre la thématique aquatique ou animalière, etc. Donc j'ai souhaité concocter plusieurs éléments et faire une offre globale qui puisse non seulement satisfaire l'offre touristique, mais l'offre aussi locale, puisque notre population a aussi besoin de divertissement et autres. J'imagine qu'en termes d'investissement, bon, ça a été quelque chose d'important. Est-ce qu'en termes de public, pour l'instant, vous êtes aux objectifs fixés? Alors, pour l'instant, nous sommes dans les objectifs, bien entendu. Nous sommes en train encore de travailler avec l'aide du CTIG et grâce au directeur général qui croit beaucoup ce projet, M. Willy Gosier, donc qui nous aide et qui est en train de faire les démarches nécessaires pour que, bien entendu, les réceptifs de touristes puissent intégrer Karuikera Land dans l'offre. C'est plutôt un public familial que vous C'est un public familial. En fait, c'est un produit familial, puisque c'est un produit qui est destiné, allez, on va dire, pour reprendre, paraphraser Benzo, qui est le parrain du site. Il va de 5 mois à 105 ans, donc c'est un produit relativement large. Ouais. Voilà. Un éventail assez large. Absolument. Et les gens, ils y restent en général une demi-journée, une journée? Une demi-journée ne suffit pas, il faut une journée complète, parce que entre la visite, les animaux, les jardins, bon, c'est 1h15, 1h30 maximum. Mais après, vous avez les activités, vous avez la possibilité de vous restaurer sur place. Une journée ne suffit pas. Il faut venir. Donc, nous, la raison pour laquelle nous continuons à enrichir l'offre, pour inciter le public à revenir, découvrir constamment. Donc, au mois de janvier prochain, nous aurons 4 gros toboggans destinés au public ado et adultes en activité. Au mois de mai, il y a une activité complémentaire pour les enfants, on va dire de 2 ans à 8 ans. Je n'ose pas dévoiler. Et la forte sensation de 2016 arrivera au mois de septembre. Donc, chaque 6 mois, il y aura quelque chose. Voilà. Par contre, nous allons continuer également à enrichir l'offre en termes d'offres culinaires, certes, mais aussi, par exemple, les animaux. Nous avons d'autres qui sont en commande, qui vont arriver prochainement dans le mois qui suit. Donc, l'offre va s'enrichir, s'étoffer, toujours pour le même tarif. Ça ne coûtera pas plus cher au public, mais ils auront encore plus de plaisir. Alors, on parlait des animaux, puisqu'il y a une offre animalière. Alors, il y a des lamas, il va y avoir un kangourou. Qu'est-ce qui est prévu d'autre? Alors, il y a actuellement environ 200 animaux. Donc, il y a une volière de 400 mètres carrés qui abrite plusieurs variétés de poules, de perruches et j'en passe. Donc, nous avons des enclos avec des dindons, des paons, des cygnes. Et on peut visiter, voilà. Voir. Absolument. Vous avez la possibilité de vous rapprocher, de les voir et tout. Et nous avons introduit récemment des kangourous, des nandous également, qui sont des variétés d'autruches. Ils s'adaptent bien. Absolument. Donc il y a une étude qui est faite au préalable pour pouvoir les introduire dans notre climat. On a l'avantage d'avoir les alizés. Le plus compliqué, c'était pour les lamas. Donc les alizés permettent, et puis nous leur avons laissé un espace assez étendu pour leur permettre de se rafraîchir, de s'abriter du soleil. S'il y a de l'eau, vous n'avez pas pensé aux lamantes? Parce qu'il y a des lamentins qui sont prévus depuis des années ici. Ils vont arriver chez vous avant. Ils n'ont pas de passeport. C'est des lamentins sans papier. Je me passerai de commentaires dessus. Pour l'instant, Karuikera Land n'a pas vocation à ce genre de choses. Nous continuons à développer sur nos objectifs et les vocations possibles. Alors, voilà. Je vous posais tout à l'heure la question. Parc de loisirs, mais pas parc de séjour. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'hébergement. Donc, c'est un lieu d'attraction 2 jours. Donc, on passe une journée en cadre nocturne également. Mais il n'y a pas d'hébergement. Nous n'avons pas vocation. C'est un choix stratégique. Oui. C'est un choix stratégique parce que nous pensons, sur la Grande Terre en tout cas, il y a une offre conséquente en termes d'offres d'hébergement. Je crois que l'essentiel des touristes hébergent sur la région Grande Terre. Si nous allons sur la Basse Terre où il y a actuellement des offres pour pouvoir divertir les touristes, ce n'est pas là où nous avons le plus d'hébergement.
Quoique j'ai été très surpris récemment quand j'ai appris sur une commune telle que Bouillante le nombre de gîtes qui existaient. Oui. C'est très surprenant parce qu'on se fixe souvent des chiffres sur la base des hébergements hôteliers, mais il y a également autre chose comme offre. Donc voilà, étude faite, 400 000 habitants en Guadeloupe, 700 000 touristes qui y visitent sur un séjour moyen. Les croisiéristes pour presque autant. Donc satisfaire un pourcentage de ce public, c'est largement suffisant pour tenir économiquement notre activité. Alors, je reviens sur un détail qui ne m'a pas échappé ni à Céline, c'est l'aspect culinaire. Comme vous avez dit, vous avez une offre culinaire. Est-ce qu'elle est, entre guillemets, typique, c'est-à-dire cuisine créole particulière ou cuisine progressive? Alors bien entendu, le snacking, c'est du snacking. Hein, oui. Le grill, c'est de la grillade, c'est du standard. Et au niveau de la restauration, c'est souvent buffet à volonté, en favorisant la gastronomie antillaise. Voilà, gastronomie antillaise, entrée, plat, dessert. Nous avons également un jardin créole, où la récolte du jardin créole atterrit directement aussi au restaurant. Nous faisons juste bio, à côté. Du bio on peut le qualifier en tant que tel, mais bon, nous n'avons pas de labellisation en tant que tel, mais nous traitons tel quel. Et juste à côté, nous avons une production de volaille également, qui a pour vocation également en partie à atterrir au niveau de notre restaurant. Parce qu'il y avait la ferme, il faut le dire, autrefois, vous avez une ferme. Oui, tout à fait, c'est juste à côté. C'est juste à côté, il y a une production de volaille qui est là pour aussi satisfaire. Verticale et horizontale. Absolument, absolument. Absolument. Juste une question peut-être sur le fait d'investir, justement, vous le disiez, dans le secteur des loisirs. C'est quand même un pari audacieux. On ne sait jamais trop si ça va fonctionner ou pas. Comment vous avez fait le choix? Vous aviez fait des études de marché solides? Vous étiez confiant? Alors, je ne suis pas un aventurier, mais je suis un entrepreneur. Donc, quand on entreprend... vous prenez des risques mesurés. Voilà, absolument. On prend des chiffres qui sont connus, qui sont maîtrisés, et on regarde un pourcentage possible pour voir si économiquement ça permet de tenir. Aujourd'hui, je vous ai cité plus d'1 500 000 personnes qui côtoient la Guadeloupe sur une année. Prenez 5% de ces chiffres-là, c'est largement suffisant pour faire vivre une activité et une structure comme la nôtre. D'autant plus, nous avons créé des emplois, il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui, c'est quasiment 20 emplois de créer. Oui. Combien? Quasiment une vingtaine d'emplois de créés. Voilà, avec des spécificités. Nous avons par exemple des gens qui s'occupent des animaux, qui sont spécialisés. Nous avons des emplois en cuisine, au service, en animation. Donc il y a divers emplois, un maître nageur en permanence. Donc c'est une vingtaine d'emplois de créés sur le site. Ce n'est pas négligeable. Oui, tout à fait. Et donc, sur l'offre touristique, alors vous avez dit que vous travaillez avec le CTIG, on est en période de croisière. Est-ce qu'on peut penser que des bus prendront les gens directement sur le port, les emmener Alors les choses sont en train de se mettre en place. Je ne peux pas m'avancer aujourd'hui sur les discussions, mais c'est l'objectif. L'objectif, c'est de permettre justement aux réceptifs de travailler avec nous, donc déjà de vendre en amont la destination et d'acheminer directement chez nous les touristes pour une meilleure offre et un bon séjour d'une journée chez nous. Voilà. Je sais, vous le disiez tout à l'heure, que vous êtes un businessman, on va le dire comme ça pour aller vite. Un entrepreneur, je peux faire le terme. Oh, c'est un terme français. Il ne faut pas le prendre de façon péjorative quand on dit un businessman. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui crée et qui manage. Alors, est-ce qu'un parc de ce type-là sera tout seul dans le paysage guadeloupéen? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez déjà au développement? Vous savez très bien qu'en matière d'investissement, on est rentable, mais il faut se développer. Alors, bien entendu... je ne demande pas de livrer un secret. Non, mais je peux livrer tout. Hein. Ma stratégie est très claire. La stratégie de l'entreprise est très claire. On offre du loisir. Oui. Nous avions parlé également de mon précédent métier, qui était le câble. Si on se rappelle, tout le temps, il y avait de la nouveauté. Donc, puisqu'on ne vendait pas de la technologie, je rappelle, on vendait du loisir. Donc, aujourd'hui, voilà, on vend encore du loisir. Donc, ça ne peut pas être stagnant. Donc, il faut régulièrement enrichir l'offre, régulièrement écouter la clientèle, s'ajuster et faire une offre suffisante pour que les gens soient contents. Parce qu'on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour satisfaire la clientèle. Donc, là, pour exemple, je peux vous dire, sur les 2 ans à venir, il y a un programme d'investissement qui est déjà établi, qui va faire monter l'adrénaline de 6 mois à 6 mois. Donc, on va constamment constater qu'il y a un taux d'adrénaline auprès de la clientèle ou de nos visiteurs qui monte, pour tout public. Donc, on va répondre
chaque besoin. Aujourd'hui, les enfants sont davantage... La cible aujourd'hui, ce sont d'abord les enfants? Non, aujourd'hui, les enfants sont davantage... ont été la priorité en termes d'offres. Mais nous commençons dès le mois de janvier à enrichir l'offre pour les ados et les adultes. Je vous ai cité 4 toboggans qui seront opérationnels mi-janvier. Mai prochain, on va passer à autre chose que je ne dévoilerai pas, et ainsi de suite. Donc, je donnerai le temps d'annoncer chaque étape. Pour découvrir. Voilà, absolument, il faut venir pour découvrir, mais aussi on laissera le soin aussi à la presse de découvrir chaque étape de l'offre. Nous avons un programme d'investissement qui répond, ne peut pas stagner. Une entreprise d'ailleurs qui ne fait pas de développement, qui stagne et régresse. C'est bien ce que je voilà. pensais. Donc nous ne pouvons pas fonctionner sur nos acquis. Il faut savoir que ce projet a mis 4 ans pour voir le jour. Parce que vous ne pouvez pas du jour au lendemain mettre quelques plantes en terre et imaginer que demain vos clients les apprécient. Donc ça a commencé en 2011 pour voir le jour en 2015. Ouais. Juste une avant-dernière question. Oui. On peut imaginer une connexion entre votre ancien métier et ce métier-là? Ça fait partie des offres à venir. Disons que rien n'est impossible. Oui, non, je sais, Joël, je sais que rien n'est impossible avec vous et que même si vous n'êtes plus dans l'audiovisuel, vous avez gardé quand même un pied quelque part. Tout à fait. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Ben, écoutez, Joël Deschamps, en tout cas, merci. On invite des Guadeloupéens de 5 ans à 105 ans, c'est ça? 5 mois à 105 ans. 5 mois? Ah, oui, je paraphrase Benzo. C'est lui le parrain, c'est lui qui a fixé. 5 mois à 105 ans. Voilà, en tant que parrain, il a dit 5 mois à 105 ans. Visitez donc ce Karukira Land, qui se trouve exactement à l'endroit précis. Alors, c'est à Delert-Sainte-Anne, mais pour être précis, quand on arrive au giratoire de Bois-Jolan, on fait l'opposé de Bois-Jolan. Oui. La première intersection, on verra, il y a des panneaux directionnels qui nous indiquent à partir de la première intersection, nous sommes à 800 mètres. Mais peu importe le sens de la circulation, qu'on vienne de Saint-François ou de Pointe-à-Pitre, on verra déjà des panneaux qui indiquent le sens pour pouvoir s'y rendre. Ce sont des panneaux circulaires. Et c'est du mercredi au dimanche. Mercredi au dimanche de 10h à 17h. Voilà. J'ai pris note. Les lamas, etc. Voilà. On ira voir. Bien. En tout cas, Joël, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et merci aux téléspectateurs. Rendez-vous déjà au mois de janvier. On vous invitera au mois de janvier pour l'inauguration des toboggans, des 4 premiers toboggans. Et 6 mois après, on vous invitera à nouveau. Vous l'avez en short, en maillot de bain? Écoutez, venez vous faire plaisir. D'accord. On ne va pas rater ce plaisir. Voilà, il est pratiquement 12h46, Céline. On va dérouler le premier titre du journal. Oui, je vous le disais, nous sommes le mardi 1er décembre. Et comme chaque année, cette date marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Aujourd'hui, bien sûr, de nombreuses manifestations sont organisées dans l'archipel. Nous allons partir d'abord pour la place de la Victoire. Des stands d'information étaient installés et le public avait la possibilité également de se faire dépister gratuitement. C'est important. De jeunes collégiens étaient également invités à participer à la manifestation. Nous voyons les détails de ce rendez-vous avec Yanis Péquignot. Ok, bon, merci. À bientôt. Ça va. Si le sujet veut bien partir. Ah, on n'a pas le sujet. Okay. Est-ce qu'on a un autre sujet peut-être sur cette thématique VIH à Lamentin, je sais qu'il y avait une manifestation également. Est-ce qu'on peut envoyer? Non, alors on va continuer avec donc l'actualité sociale et cette délégation du secteur nettoyage qui a été reçue ce matin à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. On se souvient notamment du démêlé qui opposait employés et dirigeants de l'entreprise Urbanet. On peut dire que ça n'a pas beaucoup évolué. En tout cas, des membres de l'UGTG du secteur nettoyage ont été reçus ce matin par le directeur de la sous-préfecture à Pointe-à-Pitre. Donc, retour sur ces échanges. Avec ce sujet, il est signé Maxime Morel. Le nettoyage est un métier, respect et dignité. Le nettoyage est un métier, respect et dignité. C'est suite à mobilisation à Urbanet qui fait secteur nettoyage décider de rentrer en grève pour soutenir le camarade là, le premier point. Alors, deuxième point, c'est demander à ce que nous continuions les négociations de branche, notamment à mise en place à la mutuelle. Troisième point, c'est de demander à l'État pourquoi en société comme ça, qui a décidé de licencier au monde sans passer par l'inspection de travail, parce que nous avons appelé son salaire protégé. Demander pourquoi l'inspection de travail, même pour prononcer les dossiers là, ça. Demander pourquoi la société là, ça a décidé de prendre société en sécurité pour soi-disant assurer la sécurité à l'Okoaï. Même là, le jeudi à 3h du matin,
et associés là arrivent vont ministre armé pour expulser les camarades, alors qu'il n'y a pas de droit faire ça, il n'y a pas de décision de justice. C'est pour ça que ça nous mène chez incident. Nous attendons que nous recevons nous pour répondre nous, pour dire nous pourquoi tout ça qu'a fait et quel est l'État qui garant des sécurités à travailler, l'État qui garant à la société de sécurité par prononcer à ces dossiers-là. Force depuis négociation, il te dit qu'il était séquestré alors que ça n'a pas été vrai. La police qui vient, il a trouvé 6 heures, elle va associer avec la siroté anti-ponche. Après le 23, 3h du matin, ils voyons le ministre armé pour expulser les camarades. Depuis ça, il a caché. Nous projetons ni, eh bien, nous venons chercher une réponse. Nous venons chercher une réponse pour ça, pourquoi ça a fait et dès pourquoi il a caché. Nous sommes là pour nous haïr. Nous que faire ça, nous connaître faire et ça nous doit être fait pour acheter totale satisfaction, notamment réintégration camarades là, et dès qu'elle est pas concisée avec nous pour signer un accord sur la mutuelle de branche et poursuivre la négociation de branche. Le directeur général à la sous-préfecture a décidé d'écouter nous. Donc nous avons regardé ce qu'il a dit nous. Mais nous sommes bien vrai, hein, puisque comme nous dit, il faut nous recevoir, nous faut nous écouter nous et nous avons proposer nous comme solution après. Voilà, sachez également bien qu'une mobilisation avait lieu ce matin à l'abattoir du Moule pour la sauvegarde de la filière. Nous vous proposerons un sujet ce soir dans le JT de 18h30 ou un peu plus tard si les images sont arrivées, Dani. Mais on va revenir tout de suite sur le Téléthon, parce que je vous l'ai dit, on reçoit aujourd'hui Samanda Go, qui est responsable de communication de la ville de Petit-Bourg. Bonjour Samanda. Bonjour Danick. Bonjour. Alors vous avez pris une grosse initiative en organisant ce Téléthon à Petit-Bourg. Comment ça se met en place depuis vendredi? Donc depuis samedi, c'est depuis samedi. Effectivement, on a été contacté cette année par la coordination de Guadeloupe de la FM Téléthon qui souhaitait que Petit-Bourg puisse être partenaire donc, de cette opération. Il est vrai que cette année, c'est un peu compliqué puisqu'on est également dans une période électorale. Donc c'est vrai que... Voilà, techniquement, en termes d'organisation, oui, parce qu'à la base, le Téléthon a lieu le 4 et le 5. Oui. Avec des échéances donc le 6 comme vous le savez. Donc on a pris le parti, voilà, on a pris le parti de pouvoir commencer cette collecte depuis samedi, donc le samedi 28. Nous avons eu un grand village du Téléthon, place de la mairie, où de nombreuses associations ont été mobilisées, notamment la CVPB, nous avons eu les Foulées Vertes du Rond-Point, également des associations de gros cas, des associations culturelles, Vitalca, Jouer Cali en est, donc également la Blue Melody School. Donc toutes ces associations, et je m'excuse déjà pour celles que j'ai peut-être oubliées, se sont mobilisées autour de cette action. Il y a des défis. Voilà, et ont proposé des défis, mais également des animations. Donc il y avait des défis, notamment avec les clubs sportifs affiliés à l'ADEX. Nos 4 clubs sportifs ont proposé des défis jonglage, pour exemple, où le public pouvait participer. Mais il y a eu également des animations purement où le public était appelé à faire des dons, pouvoir profiter donc de l'animation, donc notamment pour les balades en charrette avec les bœufs tyrans. Donc l'idée était vraiment de pouvoir permettre à un public très large de participer donc à cette opération et de récolter bien sûr le maximum de dons en faveur donc de la recherche, puisque c'est bien là l'objet du Téléthon. Est-ce qu'on a, Samanda, déjà une idée de ce que vous avez pu recueillir comme dons, une estimation en tout cas, parce que ce sont des promesses le plus souvent? Non, enfin en ce qui nous concerne, ce sont des dons effectifs, puisque les personnes qui souhaitent faire des promesses de dons sont appelées à le faire sur la ligne dédiée, le 36-37, ou bien sur le site internet du Téléthon, et qui n'hésitent pas, puisque en l'occurrence ces moyens technologiques sont à notre disposition pour pouvoir faire des dons. Et en ce qui nous concerne, donc nous avons à peu près 1 millier d'euros récoltés, et puis on a un objectif. C'est vrai que la dernière fois, la dernière édition du Téléthon à Petit-Bourg, nous avions récolté 3 000 euros en un jour. Donc on espère bien dépasser cette barre. Donc on encourage vraiment en fait les petits bourgeois à pouvoir être généreux. Et justement à cet effet, dans les écoles, avec les plus jeunes, on a cru bon de pouvoir mettre en place une action de sensibilisation. Et donc là, depuis le 30, depuis hier jusqu'à vendredi, dans les écoles,
Nous aurons des actions de sensibilisation auprès des enfants pour leur expliquer qu'est-ce que le Téléthon, pourquoi c'est important de donner, quel est le sens en fait de cette action qui dure depuis quelques années maintenant, et notamment avec l'association guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées. Nous avons une action mercredi, demain, à l'école mixte 1. Et voilà, donc dans les écoles aussi, les parents peuvent donner, les enfants peuvent donner, et ils pourront encore donner vendredi, puisqu'on a un jeune petit bourgeois qui, depuis l'année dernière, il réalise un défi qui est exceptionnel. Il court 3 km pour la recherche. Donc, il prend le départ à Arnouville et il arrive donc au jardin de Guadeloupe Première. Je suis obligée de les citer puisqu'ils ils sont médias officiels, partenaires du Téléthon. Et le jeune garçon arrive donc dans les jardins de cette station. Donc, ça sera vendredi. Le départ, c'est à 16h à Arnouville. Donc on peut le suivre, j'imagine, en courant peut-être. Exactement. Donc le soutien se fait de deux manières. Donc pour ceux qui ne sont pas sportifs, l'encourager tout au long du parcours pendant les 3 km. Et pour ceux qui le sont, oui, ils sont invités à courir avec lui. Et c'est un jeune garçon de 9 ans qui a un courage extraordinaire. Il a été sensible en fait à la situation des personnes malades. Et il a voulu, depuis l'année dernière, il avait alors 8 ans, donc relever un défi pour eux. Et il arrive à tenir. Oui, tiens. Bon. Justement, on se souvient, l'année dernière, il y avait eu vraiment un record de dons faits pour le Téléthon. Est-ce que vous êtes confiante pour cette année pour dépasser ce cap qui a été passé? Nous l'espérons. En tant que ville partenaire, nous l'espérons fortement, puisqu'il est vrai que ce sont des milliers de personnes en fait, qui sont concernées lorsqu'on considère les malades et également leurs familles, puisque les familles sont tout aussi impactées en fait, par la maladie. Donc il est important de pouvoir donner pour le Téléthon, certes pour la recherche, parce que ce sont des maladies, rappelons-le, rares. Les personnes concernées, en tout cas par le Téléthon, ce sont des personnes qui sont atteintes de maladies orphelines, dites orphelines, donc rares. Donc si nous, on ne finance pas la recherche, il sera difficile pour des laboratoires de pouvoir s'y intéresser, tant l'échantillon est faible, on dira ça comme ça, mais également pour l'aide aux familles, parce qu'il faut savoir que la FM Téléthon finance aussi tout un ensemble d'associations, aide tout un ensemble d'associations au quotidien qui accompagnent les familles. Et ça, c'est important dans le parcours de santé. C'est important aussi dans le soutien psychologique, notamment à Petit-Bourg. Nous le faisons par le biais en fait, du point multi-accueil social. Nous avons une psychologue qui accompagne les familles, les aidants familiaux, parce que c'est très, très important. La personne qui est déjà malade et qui est face à sa maladie, elle doit pouvoir en fait compter sur quelqu'un qui soit solide à ses côtés. Parce que c'est souvent très très lourd pour les familles. C'est très très lourd. Voilà, et c'est très très lourd. Et si on n'a pas un espace, si on n'a pas une plateforme pour pouvoir se déverser, après ça devient compliqué. Donc il faut savoir que aussi tous les dons qui sont récoltés, c'est aussi pour aider ces associations qui au quotidien en fait accompagnent donc les malades et leurs familles. Alors l'autre point, c'est la question de la générosité. Est-ce qu'on sent chez le Guadeloupéen cet élan de générosité au regard de ce que vous savez, de ce que vous avez vu sur le terrain? Allez, il faut y aller vraiment. Je dirais que toute personne qui a été sollicitée et qui était sur le terrain a donné. Oui. Et ça, c'est magnifique parce qu'on reste une société, la société guadeloupéenne reste une société très solidaire et très généreuse quand elle doit l'être. Oui. Et c'est ce que nous constatons à Petit-Bourg, pas seulement pour le Téléthon, pour d'autres actions que nous avons eu à mener, notamment après le passage de la tempête Erika à la Dominique, mais dans d'autres occasions également. Donc, c'est vrai que la population guadeloupéenne donne, malgré la situation qu'on décrit comme critique, mais c'est parce que les Guadeloupéens sont conscients que c'est en semant c'est en semant aussi dans la vie d'autres, en aidant les autres, et bien que on s'aide aussi quelque part. Alors c'est l'avant-dernière question avant celle de Céline. Pourquoi de Petit-Bourg cette année finalement? C'était le choix de la coordination. C'est la coordination oui, c'est pas une opération politique sous-marine. Pas du tout, sinon. Déguisée, non? Sinon, je crois que ce ne serait pas moi qui serais ici. Ah non, mais je sais pas, je pose la question. Mais ceci étant dit, non, c'est le choix de la coordination Téléthon. Oui. L'année dernière, c'était Saint-François qui a accueilli. Et, comme je disais, il y a quelques années, nous avons aussi été partenaires de cette opération. Nous, dès que nous le pouvons, nous nous associons. Nous avons un centre communal d'action sociale qui est très dynamique. Bien, on le sait. Voilà, qui est très dynamique. Et je tiens à saluer
saluer toute l'équipe, en particulier Mademoiselle Petro, qui en est la directrice, pour le travail exceptionnel qu'ils font, et parce que c'est eux quand même qui coordonnent cette action. Et pendant toute la semaine, comme je le rappelle, depuis le 28 novembre, depuis samedi jusqu'à vendredi, c'est eux qui sont sur le terrain et puis qui donnent de leur temps et de leur énergie pour la réussite de cette action. Peut-être juste sur l'aspect pratique, on sait l'état d'urgence qui opère en ce moment. Est-ce que ça a posé des problèmes d'organisation ou c'est pas forcément intervenu dans les manifestations? Ça n'a pas du tout impacté nos manifestations. Je crois même qu'en Guadeloupe, ça a très peu impacté. L'état d'urgence, c'était un peu loin. Oui, non, ça n'a pas du tout impacté notre manifestation. Voilà, bon, je pense que l'état d'urgence s'applique plus peut-être à des grands rassemblements. Ce n'est pas forcément le cas nous concernant, en fait. Je ne peux pas... Oui. Non, c'est bon. Non, je ne peux pas ne pas vous poser la question quand même, Samanda, puisque votre ville est connue comme étant la ville verte, la ville qui bouge. Nous sommes en COP 21. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier à Petit-Bout pour cette opération? Rien? Non, pour la COP 21 particulièrement, non, on n'a rien fait de spécial. Ceci étant dit... Vous avez oublié les sargasses alors? Non, on n'a pas oublié. Je sais que Petit-Bout est quand même impacté. Dieu sait qu'on n'oublie pas les sargasses. Oui, Petit-Bout est impacté. La question des sargasses relève d'ailleurs de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère à laquelle nous sommes membres, voilà. Et avec toute la polémique qui est autour aussi. Voilà, donc on n'en parlera pas plus parce que c'est vrai que dernièrement nous avons signé effectivement une convention avec la préfecture, avec monsieur le préfet, monsieur le maire. Ils ont signé une convention où la CNBT doit agir sur cette question. Nous concernant, c'est vrai qu'on est particulièrement actifs sur les questions environnementales. Nous avons de grands projets, mais je ne vais pas tous les expliquer ici, mais c'est vrai que nous avons de grands projets qui sont soutenus notamment par l'ADEME, par le ministère de l'écologie, de l'environnement et du développement durable. Donc, mais je crois que ça pourra faire l'objet en fait d'une autre invitation pour que nous puissions aller dans le détail. On a compris, Samanda, que vous êtes invité prochainement après le 13 de façon générale, après le 13 décembre. Avec plaisir. Alors, juste un dernier mot et on vous libère parce que ça va être l'heure de la pub. Les prochains rendez-vous rapidement. Nos prochains rendez-vous, alors en ce qui concerne le Téléthon, c'est vendredi 4 décembre à 16h. Rendez-vous à Arnouville pour soutenir Mason pour sa course de 3 km jusqu'au Morne Bernard. Et donc après, la ville de Petit-Bourg aussi proposera, on dira dès le 14 décembre, juste après les échéances électorales, tout un ensemble de manifestations, notamment autour de Noël, des manifestations autour de Noël, les chantées de Noël dans les quartiers avec notre opération Chanter Noël au Tibou, des opérations aussi qui concerneront les enfants, les arbres de Noël, des projections de films, tout un ensemble d'animations dans les cyberbases et cyberespaces. Et voilà, donc il y aura également le Gospel en Karukera Festival, on vous y invite, soyez présents. Donc voilà, et puis soyez surtout généreux pour le Téléthon. L'action se poursuit jusqu'au 4 et puis c'est avec vraiment plaisir que nous nous associons à cette action cette année. Juste pour vous embêter, quel que soit le résultat des élections du 6 ou du 13, le Chanté Noël sera joyeux? Ah, le Chanté Noël sera exceptionnel. État d'urgence ou résultat des élections. Sera exceptionnel. On vous reverra. Merci en tout cas, Samanda, d'être venue en direct dans le ZCL. ZCL d'ailleurs que vous pouvez suivre désormais sur www.zcl.tv. Notez-le, www.zcl.tv. On aura l'occasion de vous le dire. Pour l'instant, il est 13h01, le temps de prendre une page de pub et on va se retourner tout à l'heure vers Céline pour dérouler la suite du journal et retrouver tout à l'heure notre amie Karine Duménil dans sa rubrique Innovation, et je crois que cette semaine elle va nous parler de la COP 21 mais vue du côté numérique. Voilà, la page de pub et puis on se retrouve tout à l'heure. – 13h08 dans le ZCL direct, parce qu'il y a le ZCL TV, c'est différent. Et on retrouve tout de suite notre amie Céline. Parce que Céline, aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Et c'est la journée internationale de lutte contre le sida, Danick. De nombreux rendez-vous sont organisés partout dans l'archipel. Aujourd'hui, nous partons d'abord pour la MFR de Lamentin avec ce sujet. Il est signé Jeff Taylor avec Alain Hannibal. C'est le 1er décembre.
c'est de coutume, c'est une habitude. On parle du sida et des risques d'attraper le VIH. Mais aujourd'hui, je suis venue plus leur apporter un conseil pour qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes, pour qu'ils prennent conscience que la maladie, on peut l'éviter, qu'on peut mettre en place des comportements, des attitudes qui nous permettent de vivre une vie tout à fait normale, c'est-à-dire avoir des rapports amoureux, puisque c'était essentiellement des jeunes, de leur faire comprendre qu'on peut vivre une vie de jeune sans forcément prendre des risques, se mettre en danger. Donc c'est ce que je suis venue leur dire. Je suis venue leur dire que leur corps est important, qu'il ne faut pas dissocier le corps de l'esprit et qu'il faut faire les choses d'une façon consciente, qu'il faut pratiquer sa vie, on va dire pratiquer sa vie, mais d'une manière consciente. Aujourd'hui, c'est la journée du sida. Je voudrais sensibiliser les jeunes de manière à faire attention à leur corps, faire des tests de dépistage, ainsi que leurs partenaires, de manière à réduire le nombre de personnes atteintes du VIH. Ils ont raison pour te protéger aussi par rapport aux maladies, pour pas mourir bêtement, pour avoir aussi contaminé d'autres personnes. Oui, ma mère, oui. Moi, elle m'a dit de me protéger pour ne pas avoir de maladies bêtement, pour pas donner, mettre les femmes enceintes aussi. Et voilà, c'est tout. Par contre, il y a d'autres maladies que nous maîtrisons. Grâce à la vaccination, c'est la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche. Et ces vaccinations commencent dès l'âge, plus jeune âge. 2 mois, première injection, une deuxième injection à 4 mois. Ensuite, il y a une autre injection vers 11 mois. Puis, à 6 ans, il y a des rappels qui se font, ainsi qu'à 13 ans. Ultérieurement, on fait des rappels à 25 ans, 45 ans, 65 ans, puis à 75 ans. Ces rappels sont nécessaires parce que le taux d'anticorps qui est provoqué par le vaccin a tendance à diminuer dans le temps. Donc il faut des rappels pour inciter ces anticorps à être déjà beaucoup plus actifs de manière à maîtriser l'infection. Et on le sait, dans la lutte contre le VIH, la prévention est primordiale. Place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, des stands d'information avaient été installés également ce matin. Le public avait la possibilité notamment de se faire dépister gratuitement. De jeunes collégiens étaient également invités à se rendre sur place. Les détails avec ce sujet, il est signé Yanis Péquignot. Alors, en nombre de sujets identifiés et rentrés dans le circuit de soins, on est un peu en dessous de 2000 patients identifiés et traités. Le nombre de sujets infectés est probablement supérieur, mais on ne connaît pas tous les sujets infectés. Si on fait l'hypothèse que c'est à peu près la même chose qu'en métropole, c'est 1/3 des sujets infectés par le VIH ignorent qu'ils le sont. C'est probablement au moins autant ici en Guadeloupe. Et alors, France entière, tous les ans, ils se contaminent de façon stable depuis maintenant 10 ans, sans tendance à la modification, environ 7000 nouvelles personnes. Ce qui est le signe que nos stratégies de prévention ne sont pas suffisamment efficaces puisqu'on n'a pas obtenu, alors que des pays où l'épidémie est plus importante, notamment en Afrique subsaharienne, des progrès ont été obtenus. En France, on n'a pas obtenu ces progrès. On est toujours, depuis 10 ans, à 7000 nouvelles contaminations en France. En Guadeloupe, quels sont les chiffres ? Eh bien, les chiffres, c'est en nouveaux patients pris en charge. On est entre 100 et 150 tous les ans et là aussi, ce chiffre est stable. Le TROD, c'est un test rapide d'orientation diagnostique. C'est un test qui est très simple, avec un résultat très rapide en 2 secondes. On a le résultat. Pour pouvoir faire le TROD et avoir un résultat fiable, il faut qu'il y ait 3 mois où vous n'avez pas de rapport non protégé. Pour l'instant, le TROD, c'est uniquement dans les centres. Pour l'instant, il y a des associations aussi qui font les TROD. Alors, en pharmacie, c'est arrivé depuis peu. Et puis, c'est pas connu en fait dans les pharmacies parce qu'il n'y a pas encore eu, je pense, la publicité au niveau des pharmacies. Voilà. Et sinon, c'est dans les centres, par exemple, comme le CIDIS ici, au CHBT, à Basse-Terre. Chez les seniors, c'est pas facile. Hein. Pourquoi c'est pas facile? Eux, ils se trouvent un petit peu gênés, mais on les dit, mais c'est pas grave, viens, on va t'expliquer. Parce que chez les personnes âgées, chez les seniors, c'est un peu délicat. Eux,
les personnes âgées disent de quoi je veux faire de ça. Mais ils ne se rendent pas compte, leur mari qui va ailleurs leur porter le microbe. Alors c'est pour cela qu'il faut qu'ils prennent conscience de se faire dépister parce qu'on ne sait jamais. Il suffit de les expliquer, après ils prennent conscience. Le traitement de référence aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'on appelle la trithérapie, en tout cas une association de plusieurs médicaments antirétroviraux pour contrôler la réplication du VIH et restaurer l'immunité. Et ça marche partout où c'est correctement fait, et donc ça marche en Guadeloupe. Actuellement, il n'y a pas de perspective vaccinale à court terme, donc il ne faut pas compter sur la vaccination pour faire disparaître la maladie dans les années prochaines. Voilà, et on ne le dira jamais assez contre le sida. Il faut penser à se protéger. On passe de la santé à l'environnement à l'heure de la COP21, la grande conférence mondiale de lutte contre le réchauffement climatique qui se déroule à Paris. Les initiatives locales en matière d'environnement se poursuivent également en Guadeloupe. Samedi, au Fort Fleur d'Épée, se tenait un atelier de création éco-citoyen. De quoi mettre en avant les bonnes pratiques en termes de tri, mais aussi de recyclage. Cette journée était organisée par le département. Nous faisons un focus sur l'atelier carton et également du bon usage du compost. Le sujet est signé Michel Terrasse. J'anime aujourd'hui un atelier Récup Carton dans le cadre de la Semaine européenne des déchets. Donc aujourd'hui je suis avec les enfants et je leur apprends à faire des décorations de Noël. Donc on valorise le carton avec des techniques de coupe et on les assemble de façon à créer quelque chose de joli pour décorer le sapin. C'est très intéressant. C'est vrai que j'essaie de faire une petite étoile, décor de Noël, mais ce n'est pas évident. Je prépare un sapin de Noël. C'est pour personne, c'est juste pour accrocher dans le sapin. À côté de moi, j'ai Lauren, elle est britannique et what did you do today? I made a wallet for myself. Alors elle dit qu'elle a fait un porte-monnaie d'elle-même à base de carton et c'est un atelier cartonnage qu'on fait avec Katia et elle fait beaucoup d'objets, même aussi des boîtes à bijoux, des miroirs, des tableaux. Alors du coup, une formidable journée aujourd'hui aux Fleurs d'Épée. Donc le compostage, il s'agit de recycler les déchets organiques de la maison. Donc on entend par déchets organiques, voilà par exemple les déchets de jardin, les déchets verts. Ça peut également être les déchets de cuisine ou les branches, les feuilles que l'on ramasse dans le jardin, etc. Donc ces déchets, on va les mettre dans un récipient appelé un composteur qui peut être en plastique ou en bois. Avec le temps et avec un peu d'entretien, c'est-à-dire un peu d'arrosage, un peu d'aération, les déchets vont se décomposer pour atteindre un stade mature que l'on appelle le compost. Et donc ce compost va être utilisé dans le jardin pour faire du rempotage, pour fertiliser la pelouse, les arbres fruitiers, etc. Voilà, et la COP21, et bien Dani, qu'on en parle avec Karine Duménil, notre chroniqueuse branchée, elle est vraiment débarque sur le plateau. Branchée le tout, et elle débarque aujourd'hui avec une chronique, et c'est évident, c'est à l'ordre du jour sur la COP21, mais vu du côté, j'ai envie de dire, de la connectique, enfin du côté numérique. Alors bonjour Karine. Bonjour Dani, bonjour Céline. Qu'est-ce que vous nous avez concocté avec cette COP et votre chronique? Alors aujourd'hui, on va parler de la COY 11, COY 11. Donc c'est la Conference of Young 11. Des jeunes, il faut des jeunes, voilà. Donc la conférence des jeunes qui est organisée parallèlement à la COP 21. Voilà. Donc on aura cette année, alors c'est pas la première année qu'ils organisent une COY 11, et cette année les jeunes ont décidé de travailler parallèlement avec les grands de ce monde, puisqu'il y aura des rencontres avec les différents chefs d'État. Donc ils pourront, et ça se passe à Paris aussi. Ça se passe aussi à Paris, mais aussi dans d'autres villes du monde. Donc il y aura des COY régionales dans d'autres pays. Donc d'où le nombre 11 dans 11 autres. Est-ce qu'on a Guadeloupe une COY? Non. Non. Parce que j'ai vu une Guadeloupéenne très connue, Nadessa, qui participait à cette COP21 en France. Je pensais qu'elle était en liaison avec une COP. Avec la Guadeloupe, non. J'espère bien que pour les prochaines
les éditions, on pourra avoir effectivement un regard sur la Guadeloupe parce qu'on est quand même les premiers concernés par le changement climatique. Ben oui. Et la montée des eaux. Voilà, exactement. On sera les premiers noyés. Voilà. Donc, alors, les jeunes cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont répartis dans 4 espaces où ils parleront d'introspection, d'inspiration, de formation et de production. Alors, on a par exemple, pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies, une initiative qui s'appelle Open Food Facts, oui, où il suffit de scanner un produit dans un supermarché, je ne sais pas moi, un produit industriel, une pizza, un yaourt ou une pizza, voilà. Et grâce à ces scans, on a toutes les données toutes les informations sur les ingrédients, sur la composition du produit. Je trouve ça assez intéressant. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Et parce qu'il faut de la transparence aussi de la part des industriels. De la transparence, mais pour les gens qui sont malades, qui font des allergies, les diabétiques, voilà, je trouve quand même que c'est aujourd'hui les gens décortiquent beaucoup les produits sur le contenu. Hein. On est clairement aujourd'hui, on veut savoir ce qu'on mange. On est véatif. On est véatif et je trouve ça assez intéressant. Donc le village se passe à Villepinte pendant 3 jours. Donc tout le monde va réfléchir pendant 3 jours et l'objectif, c'est d'avoir une autre vision de la consommation et de l'entreprise. Voilà. Donc clairement, ils sont là pour faire émerger des idées, notamment pour la croissance verte. Donc comment intégrer l'entreprise dans la croissance verte aujourd'hui, puisque selon eux, les chefs d'entreprise ne militent pas suffisamment pour l'environnement aujourd'hui. Voilà. Donc comment allier nouvelles technologies, croissance verte, c'est possible ça? Parce que j'ai compris qu'autour de la COP, il y a beaucoup d'anti-copains aujourd'hui, surtout parmi les jeunes qui ne croient pas vraiment que cette COP soit en mesure de régler les problèmes, on va dire, de CO2 sur la planète. Il y a beaucoup de contestations. Et d'ailleurs, les manifestations essentielles ont été interdites, notamment à Paris, parce que beaucoup de jeunes rebelles, on va dire, beaucoup de jeunes aussi conscients, y compris des gens de Greenpeace, râlent parce qu'ils ne sont pas contents du tout du traitement qui est fait à la planète. Alors dans notre pays, je ne sais pas si les gens sont conscients, mais je profite de sa chronique pour le dire, dans les programmes des candidats, des 10 candidats, je n'ai trouvé aucun réellement intérêt à ce qui se passe ici. Or, nous avons le problème des sargasses, le problème du chlordécone, nous avons un problème de montée des eaux, on a même un problème ici, tout le monde a dû s'en rendre compte, des moustiques et de la chaleur. Donc on a beaucoup de problèmes qui sont inhérents aux questions d'environnement et aux questions d'écologie. Ben, c'est passé à l'as. Il y a quand même un candidat qui parle de croissance bleue. Oui. Et de croissance verte. On a reçu M. Durimel ici, mais il nous a dit qu'il allait probablement, je ne sais pas s'il est allé réellement à la COP21, mais il a dit qu'il n'espérait pas grand-chose de cette messe. Mais ce que je veux dire, c'est que... on ne les entendait pas beaucoup toute l'année, les Verts non plus. Les candidats, les gros candidats ou les candidats importants en tout cas, ne sont pas véritablement préoccupés de la question de la COP. Et il faut dire quand même qu'en Guadeloupe, où nous importons tout, beaucoup d'emballages. Or, le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas. Oui, exactement. Ce n'est souvent pas le cas. Beaucoup de yaourts, beaucoup de déchets ici qui sont traités ou maltraités et suremballés. Et tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Et donc, nous vivons ici comme si tout allait bien au soleil. Enfin, mais tant qu'on importera trop, on aura toujours trop d'emballage. Hein. Oui, mais nous sommes une société de consommation, pas de production. Et la consommation ici, ça suppose des emballages de toutes sortes. Et il suffit de jeter un petit coup d'œil tout près d'ici, à vol d'oiseau, à moins d'1 kilomètre, on voit un peu le résultat. Voilà. Karine, la suite. Alors, en parlant de consommation aussi, on a un exemple d'une jeune Allemande qui s'appelle Lou Gaia et qui fait partie du collectif Warn, qui, elle, a développé un système de kits pour jardiner et cultiver ses légumes. Alors, vous savez ce que ça veut dire, Warn? Non. We are ready now. Non, pas mal. Yes, we are. Yes, we can. Non, je dis ça parce que l'un des représentants de Warn Guadeloupe est venu ici. Ils ont lancé un jeu la semaine dernière autour de COP21 et j'ai appris que Warn, ça veut dire We are ready now. We are ready now. Ok, we are ready aussi. Hashtag Warn. Oui, hashtag Warn, voilà. Voilà, et donc elle sort d'une école de commerce et elle, son but, c'est de proposer une économie alternative. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure en off, elle propose des kits pour planter ses légumes à la maison. Donc c'est... vous avez la réponse. Je suis intéressée. Exactement, donc ça c'est pas mal. Voilà. Donc en plus des rencontres et des ateliers,
la COI 11, c'est aussi un espace de création. Voilà. Donc pendant 3 jours, il y aura des laboratoires de projets où chacun devra proposer soit des projets de création d'entreprise ou alors des projets caritatifs aussi. Donc je trouve qu'ils sont quand même bien organisés, et quand bien même il y a des rebelles qui se rebellent en front, des contestataires. Oui. Parallèlement à ça, il faut quand même faire le focus sur les gens qui contestent, mais qui proposent des solutions. Et je trouve que cette conférence est aussi là pour ça. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il prône le fait de ne pas attendre sur les politiques publiques. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas de réponse d'initiative locale, parce que pour eux, ils sont les seuls à pouvoir changer leur avenir. Donc si eux ne proposent pas, si eux ne créent pas aujourd'hui, rien peut être fait. Exactement. Donc là aujourd'hui, on est vraiment sur une démarche autonome. Hein. Voilà. Et citoyenne. Voilà. Jeune citoyenne. Voilà, on conteste, mais on agit. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc parmi les 10 thématiques traitées cette année, on aura l'innovation technologique, l'économie et l'emploi. Voilà. Donc ils sont très conscients qu'il y a le rêve et la réalité, et que la réalité va être bien compliquée. Bien sûr. Voilà. Mais ils sont là aussi pour proposer des opportunités et aux problématiques environnementales, comme on l'a vu. Donc voilà. Donc c'est un challenge. Et pour eux, et pour les pouvoirs publics. Voilà. Mais voilà, Karine a réussi, et c'est un peu comme ça tous les jours maintenant, chaque semaine, de raccrocher sa chronique à l'actualité, et c'est tant mieux comme ça. Deuxième partie de votre chronique, Karine, il est exactement, je vais dire, 13h25 avant la pause pub. Vous avez le temps de développer rapidement la deuxième partie. Oui, alors en deuxième partie d'émission, avec notre sponsor, LB Développement, on va parler donc des différentes formations disponibles au mois de décembre. Donc la formation tuteur, donc les 7 et 10 décembre. Donc bientôt, vous n'avez qu'une semaine encore pour vous inscrire. Améliorer son accueil client les 8 et 9 décembre. La prise de parole en public les 9, 11 et 16 décembre. Et toujours en ce qui concerne le recrutement de chargés de recouvrement, alors là on recherche des bac plus 2 pour le coup, des personnes en bac plus 2, puisque pour le niveau bac, c'est bon, tout le monde c'est OK. Et donc la prochaine rentrée est fixée au 11 janvier 2016. Voilà. Et ce titre, alors je précise aussi ce que je n'ai pas précisé précédemment, c'est que le titre de chargé de recouvrement est également accessible via une période de professionnalisation. Donc si vous êtes salarié et que vous souhaitez vous reconvertir, vous pouvez faire appel à LB Développement pour acquérir ce titre, ou via une VAE. Voilà. Donc, et pour les personnes aussi en situation de handicap. Voilà. Toujours le numéro de téléphone 0590. Alors 0590 810 325. Alors là je précise le numéro de téléphone, mais le standard a explosé la semaine dernière. Comme quoi. Voilà, donc ça a pris beaucoup de temps pour expliquer aux jeunes et aux familles, pour rediriger tout le monde. Oui. Donc là je vais vous demander d'envoyer, alors j'ai eu l'information qui a à peine 1 heure. Alors, vous pouvez envoyer vos CV et vos demandes à recrutement au singulier, recrutement@lboutremer.com. Repeat again. Recrutement au singulier sans S @lboutremer, outremer sans S.com. Voilà. Et on a toujours la formation de téléconseiller qui est, elle, accessible avec un niveau bac, qui commence le 7 décembre, donc la semaine prochaine. Donc il y a encore de la place, vous pouvez également vous inscrire. Alors vous pouvez retrouver la chronique aujourd'hui sur le ZCL.tv, c'est ça? .tv, oui, www.zcl.tv. On retrouve Céline, on retrouve Martine, qui ne sera pas là demain parce qu'elle est outside. On retrouve aussi Catherine et nos chroniqueurs avocats. Et même Danick. Oui, même Danick sur le ZCL.tv. Mais je n'ai pas de chronique, malheureusement. Alors, je vais être obligé de me créer une petite chronique pour qu'on me retrouve sur le ZCL.tv, où vous pouvez revoir l'émission chaque jour le matin. Vous allez, faites votre téléphone ou votre portable, votre smartphone ou votre tablette. Vous faites www.zcl.tv et ça y est, la magie. On continue. Il est quelle heure exactement? 13h27. Vous avez le temps de développer quelque chose? On va continuer et fermer avec ce sujet notre journal. Karine, quand même. Merci Karine. Merci pour Céline. toujours cette chronique branchée. La semaine prochaine. Toujours accroché à l'actu? Toujours. Parce que la semaine prochaine, ce seront les élections.
Ah là, on va s'amuser. Alors, vous aurez sûrement à nous expliquer comment fonctionne le vote électronique, par exemple. Par exemple. Et l'explosion de Twitter et des résultats en live. Là, c'est vrai que la bataille électorale se fait sur les réseaux sociaux cette année. Ah ben oui, ça... C'est un vrai feuilleton. Hein. Vous devez le savoir aussi bien que moi. Je suis tout ça bien de vous suivez les choses. Ouais. Voilà, on continue en clôture avec Céline. Et on dit un petit mot de sport, du sport solidaire, 5 km pour sensibiliser au handicap. Dimanche, la manifestation Debout pour le handicap a rassemblé près de 400 personnes à Jarry, un rendez-vous sportif et solidaire donc organisé par la MGPS. Les petits pouvaient y prendre part à travers la course Timoun, 1 km au compteur. Pour les moins motivés, eh bien, il restait les stands Handi Village. On regarde ces images. On fait un très bon travail pour les handicapés, comme quoi on est là, on est présent sur toutes les courses et je remercie déjà toute ma famille qui me supporte énormément, pareillement à ma mère et mes frères et soeurs qui me suivent énormément et je tiens à dire cette victoire, c'est pour nous les handicapés, respecter les handicapés parce qu'on a le poste de l'handicap. Je fais ça parce que je suis resté comme 2 mois de l'Okuma, je veux montrer exemple de comme quoi, c'est pas parce qu'on est resté de l'Okuma, on est capable de faire beaucoup de choses. Et la carapace que j'avais sur mon dos, je l'ai enlevé aujourd'hui, voilà la preuve. Maintenant je repasse mes fruits et je tiens à remercier tout particulièrement à ma maman, Madame Dieu Morvani, maman, je t'aime Dieu. Qu'est-ce que vous retenez de cette victoire? Une bonne victoire, super même. Après 5 ans, c'est arrivé. Et là, vous allez sur le poste de la matin? Oui, vous allez une belle manifestation et c'est vrai que ça va très très difficile avec le soleil puisqu'on part en retard et on peut empêcher ça dans les grandes manifestations comme ça. Mais ce qui est plus émouvant, c'est qu'en courant, je dépassais des personnes en situation de handicap et je me disais, ces personnes-là, moi qui suis valide, c'est dur, elles ont d'autant plus le mérite que moi. Et là, c'est là toute l'émotion, vraiment fière de cette course et de permettre à ces personnes de s'intégrer et de sortir de leur isolement par rapport au sport et de les valoriser. C'est la vie belle, dans notre situation là, on va laisser tomber, avancer. Et vous, on va dire, c'est mon qui avait qui a épaulé tous les jours. Merci. Merci. Faut toujours regarder le sourire en fait. La belle. Voilà, finish line des 5 km et de ce journal, Danick. Oui, je le disais tout à l'heure, si vous avez raté cette édition extraordinaire du ZCL, vous avez la possibilité de le revoir sur la web télé désormais, www.zcl.tv. Voilà, c'est tellement plus simple et on vous remercie en tout cas d'être avec nous. On va vous quitter, il est 13h30, vous avez le temps de prendre une petite page de pub et on se retrouve demain à la même heure, non pas avec Martine parce qu'elle ne sera pas là, mais on sera quand même avec Céline. Bien sûr, pour les infos toujours, oui. Et les invités. Et Karine, on vous retrouve mardi prochain, sans problème. Allez, c'est parti. Salut, bon appétit. Si vous n'avez pas encore terminé, prenez votre dessert et en ZCL.